Bébé, ne fais pas de vilaines photos, s'il te plaît. Tu es si adorable, tu sais. Je vais faire une autre. Regarde ici. Bébé, tu dois supprimer ça. Je ne veux pas être sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu crains? Rien, mais écoute, je ne veux pas être exposée. Ça fait partie de notre intimité. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de moment. Et ça me manque. Tu mérites bien plus que des mots. Joyeux anniversaire, mon cœur. Aujourd'hui? Mon anniversaire? Oui. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai totalement oublié mon anniversaire, alors que j'avais promis te consacrer ce jour-là. J'avais dit que je passerais toute la journée avec toi. Mais je dois absolument me rendre à Tamale pour une réunion importante. Quoi? Tu me l'avais jamais dit? Je m'en excuse, ça m'a surpris. Je dois prendre le vol dans 2 heures. Chérie, c'est vraiment écœurant. Je le sais. Écoute, bébé, ne t'inquiète pas, je vais me racheter. OK? Je serai de retour lundi. Quand je vais revenir, j'aurai suffisamment de temps pour nous deux. OK? Je te promets. Hmm? Je saurai me faire pardonner. Ah, non, 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 non. Je ne veux pas voir ces larmes couler. Non, chérie. Ces larmes ne doivent pas gâcher ma journée. Pas ça. Ok, c'est compris. On doit au moins trinquer à ça, n'est-ce pas? Avant que tu partes. C'est le moins que je puisse faire. Levons nos verres à notre heureux mariage. Pour le meilleur et pour le pire. À nous pour la vie. Je t'aime. Moi aussi, mon amour. Bon voyage à toi. Merci, chérie. On se verra lundi. Prends soin de toi. C'est compris. Le coffre. Je suis là.
C'est très important de respecter leur bébé. Tu es en retard de 20 Je suis minutes. désolé, c'est ma femme qui m'a retardé. Alors, on prend quoi au déjeuner? Je ne sais pas encore, mais une fois là-bas, on verra. Et voilà, nous y sommes. C'est très joli. Mhm. Alors on va trinquer à un incroyable anniversaire. J'adore, tu sais. Et moi, je t'adore, bébé. Mm. Mm. Mhm. Richie, 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 tu vas bien? Richie, mais qu'est-ce que tu as? Richie, bébé, non pas ça, Richie, bébé, mais qu'est-ce que tu as? Oh non, Richie, bébé, Richie, ah, Richie, ah, Richie, allez, réveille-toi, Richie, mais qu'est-ce que tu as? Non, Richie, réveille-toi, non, Richie, s'il te plaît, réveille-toi, Richie. Ah, ah, oh, aïe. Ah, Richie, pourquoi est-ce que je me suis mise? Oh,
Madame, s'il vous plaît, Oui. la responsable de l'hôtel vous demande de lui accorder 2 minutes. Oh, 2 minutes. Et pourquoi? Désolé, je n'en sais rien, je ne fais que mon Eh travail. bien, je n'ai pas 2 minutes pour elle. Madame, je vous demande d'être juste patiente. Je ne fais que suivre les ordres, s'il vous plaît. Ricky, où es-tu passé? J'essaie de te joindre depuis. Je suis le docteur Anaba, de l'hôpital Yeboah West Hills, Accra. Et que faites-vous avec le téléphone de mon mari? Écoutez, madame, si vous êtes présentement à Accra, vous devez absolument vous rendre ici à l'hôpital, maintenant même. Vous devez lui sauver la vie. Il est actuellement dans le coma. Vous devez venir avec son rapport médical. Docteur, je crois que vous vous êtes trompé. Mon mari se trouve à Tamale en ce moment. Il doit y avoir une erreur. Eh bien, il est ici avec nous. Et votre présence est absolument nécessaire ici. Vous devez être là dès que possible. Parce qu'il est actuellement entre la vie et la mort. Ok, je me mets en route. C'est la partie de mon boulot que je déteste le plus. Tu dois avoir déjà vécu un truc pareil. Et même des cas pires. Je peux te dire un secret. Mm. Je déteste les hommes infidèles. Moi, je pense que tous les hommes le sont, sans exception. Et vous êtes? Winnie, sa femme, qu'est-ce qui se passe? Je crois que votre mari doit souffrir d'une apoplexie partielle. Alors nous l'avons placé sous coma artificiel dans le but de l'aider. Nous allons continuer le traitement jusqu'à ce que vous soyez à mesure de faire le dépôt afin de couvrir toutes les charges. Madame Efron, vous êtes là? C'est son anniversaire aujourd'hui. Je lui ai demandé d'aller doucement avec le boulot. C'est un homme trop occupé. Je lui ai dit que son rythme de travail pourrait affecter sa santé, mais il ne m'écoutait pas. Il est tout ce que j'ai. Mon mari, mon meilleur ami, mon parent. Si quelque chose lui arrivait, je ne crois pas que je pourrais le supporter. Calmez-vous, il va s'en sortir. Je ferai tout ce que je peux pour lui. Cela fait combien de temps qu'il est ici? Cela fait environ 1 heure. Son avion était censé décoller il y a de cela 5 heures. S'il y a eu un problème, pourquoi on ne m'a pas mise au courant? Je pense que vous devriez vous référer à la responsable de l'hôtel, duquel il a été transporté ici. Hôtel? Quel hôtel? Eh bien, votre mari était dans un hôtel à Accra. Il n'était pas à Tamale. Alors je pense que vous devriez lui parler pour qu'il vous explique dans les détails ce qui s'est réellement passé. Excusez-moi. Bonjour, madame. Bonjour. Je m'appelle Sharon.
directrice de l'hôtel. Je sais que vous êtes venue pour me voir. Vous semblez me connaître. Pas avant aujourd'hui. Mais je vous ai vu à l'hôpital. Allez, venez dans mon bureau. Je te jure devant Dieu, je ne l'ai pas fait, c'est pas moi. Crois-moi, s'il te plaît. Tu me connais? Winnie, la femme de Richie. Tu es mon mari, n'est-ce pas? Ne faites pas ça, s'il vous plaît. De quoi tu parles? De quoi tu parles, espèce de traînée? Tu savais qu'il était marié, mais cela ne t'a pas empêché de coucher avec lui. Mais je ne l'ai pas tué. Croyez-moi. Je tenais beaucoup à lui. Et pour aucune raison, je n'aurais souhaité sa mort. Tu tenais beaucoup à lui? Tu aimais plutôt mon mari, n'est-ce pas? Et lui aussi m'aimait. Oh Dieu, je ne sais même pas ce qui se passe. C'est trop compliqué. Et cela fait combien de temps que ça dure? 5 ans. 5 ans! Mais s'il t'aimait autant, pourquoi il ne t'a pas épousée? Pourquoi moi? Cela fait seulement 3 ans que nous sommes mariés. Comme je l'ai dit, c'est très compliqué. Je suis mariée. Oh mon Dieu, ça se voit que tu es une prostituée. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a que Richie que j'ai aimé. S'il était encore en vie, il t'aurait sûrement dit que je, je suis une femme décente. Et je l'ai aimé. Tu aimes Ricky. Et tu aimes aussi ton mari, c'est ça? Je suis sûre que ton cœur est assez vaste pour aimer 2 hommes à la fois. Comme je l'ai dit, c'est compliqué. Je sais que rien ne peut justifier le fait que je sorte avec un homme marié, mais ce n'est pas moi qui l'ai tué. Je vois qu'il t'a plus aimé. C'est pour ça qu'il a choisi de passer son jour le plus précieux avec toi, au lieu de le passer avec moi, sa femme. Vous êtes mariés depuis quand déjà? 3 ans, c'est ça? Avec 3 fausses couches. Tu penses que c'est une coïncidence? De quoi tu es en train de parler au juste? Qu'est-ce que tu sais sur moi? Absolument rien. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que peu importe la situation, ce n'est pas moi qui ai tué Richie. Dieu merci, il n'est pas mort. Vous deux, vous aurez beaucoup de choses à m'expliquer, parce qu'en ce moment, il est dans le coma et son état est critique, avec aucun espoir de survie. Vous m'avez prise pour une idiote. Richard, pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Richard, pourquoi tu me fais ça?
Pourquoi est-ce que tu me fais ça, Richard? Écoutez, maître, mon mari ne doit absolument rien savoir de cette affaire. La police ne doit pas avoir des informations sur lui, ni sur ma famille, ni sur ma maison. Olivia, si après 24 heures, il ne te voit pas et qu'il ne sait pas où te trouver, son premier réflexe sera de se référer à la police. Je suis foutue. Maître, vous devez faire quelque chose. Vous devez faire tout ce que vous pouvez pour me faire sortir d'ici avant demain. Je ne veux pas passer une seule nuit ici. Appelez vos amis, appelez quelqu'un s'il vous plaît. Faites quelque chose s'il vous plaît. Vu la situation actuelle, il n'y a absolument rien que je puisse faire. La police doit mener ses enquêtes. Tout a un prix, vous savez. Tout a un prix. Il vous suffira juste de trouver combien est-ce qu'il faut que je paye pour sauver mon mariage et m'enlever du pétrin dans lequel je me suis mise. N'oublie surtout pas que Winnie ne va pas te laisser t'en sortir aussi facilement. Elle a suffisamment les moyens et fera tout pour que tu payes pour tout ce que tu lui as fait. Alors, qu'est-ce que vous proposez dans ce cas? Eh bien, Richie doit sortir du coma afin de prouver ton innocence. Mince. C'est lui qui pourra te libérer. Et j'ai appris que sa femme a refusé de payer les frais d'hospitalisation. Et s'il meurt, je crois que la situation deviendra très compliquée pour toi. Mais le docteur, je crois que le docteur peut m'aider. Je l'ai rencontrée. Elle n'est pas prête à le faire. Ne sois pas stupide. Elle a forcément un prix. Alors trouve son prix. Nous n'avons plus de temps, ok? Oh, précieux sang de Jésus. Satan, tu es un menteur. Dis-moi, est-ce qu'un éléphant est passé dans cette maison? Ou alors le diable lui-même est passé par ici? Eh bien, c'est l'œuvre du diable lui-même. Oh mon Dieu, il est venu en personne. Oh Jésus, le diable est un menteur. Où est l'homme de la maison? Il est à l'hôpital. Oh Père céleste. Satan, tu n'as aucun pouvoir sur cette maison. Laisse Brandos Chiparauche. Je dois prier pour vous, ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Pasteur, vous n'avez pas envie de le savoir. Je ne reconnais plus mon mari à l'heure qu'il est. Peut-être que je ne l'ai jamais connu. Allô? Docteur, qui a payé les frais d'hospitalisation de mon mari? C'est un donneur anonyme. Un donneur anonyme? Mais docteur, le cas de mon mari n'est pas une affaire de CNN, BBC ou je ne sais quoi. Alors qui est le donneur? Je ne peux pas vous le dire. Un homme ou une femme? Femme, Intéressant. En personne? elle a envoyé quelqu'un. En fait, nous avons parlé sur une ligne privée
Et tous les frais d'hospitalisation ont été payés cash, au nom de votre mari. Je ne comprends rien de tout ce qui se passe. Je suis si confuse. Qu'est-ce que vous me cachez au juste? Je crois que tout cela est une conspiration. Madame Ephron, vous devez vous calmer. Ne me demandez pas de me calmer, ok? Je me sens comme dans un cauchemar. Madame, à l'allure où vont les choses, vous pourriez perdre la tête. Et cela peut déclencher une folie temporaire en vous. Vous devez absolument vous calmer afin de comprendre ce qui se passe exactement, d'accord? Vous avez raison. Je pense que j'ai besoin de rester seule un moment avec mon mari. Tu n'as pas idée du dilemme dans lequel tu m'as mise. Qui es-tu? Pourquoi j'ai l'impression que je suis en train de vivre un cauchemar en plein jour? Est-ce que tu vas ouvrir les yeux et répondre à mes questions? Que tu me caches au juste? Quelle vie es-tu en train de vivre sans moi? Richard, ouvre les yeux et parle-moi. J'ai besoin de réponses. Qui est la fille qui a été arrêtée et qui a payé tes frais d'hospitalisation? Pourquoi est-ce que j'ai fait 3 fausses couches? Où sont tous mes bébés? Richard, il faut que tu te réveilles et que tu me parles. Oh, mais qui es-tu au juste? Richard, c'est à toi que je parle. Ouvre les yeux et parle-moi, j'ai besoin de réponses maintenant. Qui es-tu? Richard, j'ai besoin de réponses maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ouvre les yeux et réponds-moi. Madame Ephron, Réponds-moi. Madame Ephron, ce n'est pas normal ce que vous faites. Richard, je te promets que je ne partirai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas répondu. Où sont mes bébés? Réponds-moi, qui es-tu réellement, Richard? Bonjour, madame. Où est Issa? Madame, il n'y a pas de Issa ici. Que veux-tu dire par il n'y a pas de Issa ici? Qui es-tu? Je me nomme Ali. Je suis en charge de la sécurité de cette maison. Tu es en charge de la sécurité de quelle maison? Cette maison m'appartient. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et où est passé mon vigile? Ali? Ali? Oui, madame. Qu'est-ce qui se passe? Madame, il y a une femme qui prétend être la propriétaire de cette maison. Vraiment? Laisse-la entrer. Toi, qui es-tu? Vous devez être Winnie, la cuisinière. Eh bien, écoutez, madame, je suis le docteur Viviane Affron, la femme de Richie. J'ai pas entendu. Moi, la cuisinière? Écoute, si tu ne disparais pas d'ici tout de suite, je ne vais plus répondre de mes actes. Quelqu'un va tomber. Et ce n'est sûrement pas moi, crois-moi. Allô, inspecteur? J'ai besoin que vous envoyiez des hommes chez moi. Il y a une criminelle ici qui veut m'arracher ma propriété.
Oui, tout de suite. J'attendrai. Attendez donc. La maison était comme un foutoir quand je suis arrivée. Je ne sais pas d'où est-ce que vous venez, mais moi je vis au Royaume-Uni. Richard et moi sommes mariés depuis 5 ans maintenant, et nous avons 2 merveilleux enfants. Bonjour, madame. Qui voulez-vous voir? Qui es-tu? Et que fais-tu dans ma maison? Madame, calmez-vous. J'ai dit, qui es-tu? Ok. Je suis Georges. Je suis en charge de la sécurité de cette maison. Madame m'a demandé de ne laisser entrer personne jusqu'à ce qu'elle revienne. Qui cette madame? Euh, eh bien, je ne la connais pas vraiment. Mais le vigile de cette maison est aux toilettes actuellement. Je suis là jusqu'à ce qu'il revienne, madame. Ouais. Je suis venu voir un client dans le quartier et j'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Et c'est pour cela que je suis passé voir qui était là. J'ai rencontré votre femme à l'aéroport et elle m'a dit que vous allez à Londres. Elle s'envole aussi pour l'Afrique du Sud et sera de retour la semaine prochaine. Ma femme, Mhm. en Afrique du Sud? Cela me surprend. Elle ne m'a rien dit. J'ai essayé de la joindre, mais elle ne décrochait pas. Euh, que va-t-elle faire là-bas? Eh bien, elle a dit qu'elle partait pour des analyses médicales. Elle va faire des analyses médicales et elle n'a même pas osé informer son propre mari? Euh, Ok, maître, je Je vous vous en prie. remercie. Hmm. Bonjour, madame. Sandy, quand es-tu rentrée au pays? Dès que j'ai appris la nouvelle, madame. La nouvelle? Qui t'a informé? Vous savez, les nouvelles vont très vite au Nigeria. Alors, comment il va? Bien mieux. Je suis venue le chercher pour qu'on rentre. C'est une très bonne nouvelle. Sandy, tu sais que tu es l'assistante personnelle de mon mari et aussi sa confidente. Et je suis sûre qu'il y a des choses cachées à propos de lui que tu sais. En ce moment, j'ai l'impression de ne plus connaître mon mari. Je sais que tu sais de quoi je parle, hein. Alors, est-ce que tu vas me parler? Quelle est la vérité concernant la relation qu'il entretient avec Olivia? Et qui a payé ses frais d'hospitalisation? Madame, mon travail se limite au dossier que je gère au bureau. Je ne sais rien de sa vie personnelle. Excusez-moi. J'ai compris. Je savais que tu ne dirais rien de toutes les manières. Après tout, c'est ton boss. Je suis désolée, madame. Pas grave. Docteur, merci pour tout ce que vous avez fait. Ça fait plaisir de vous revoir, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien.
Les docteurs m'ont demandé de rester encore juste pour quelques jours d'observation, mais je pense que je vais très très bien. Je Bien vais vous sûr. demander de faire attention à votre tension artérielle. Surtout éviter les activités stressantes. Vous ne devez pas retourner au travail jusqu'à ce que vous soyez complètement rétabli. Eh bien, euh, j'aurai besoin de votre signature sur ces documents. Je dois les déposer aujourd'hui. Ces documents, c'est quoi au juste? C'est un projet. Ici. Je vous attends dans la voiture. Écoutez, mon identité n'est pas importante. Je vous ferai un transfert dans un instant. Je veux qu'il se rétablisse au plus vite. Non, je veux que cet appel reste confidentiel. C'était vous? De quoi parlez-vous? Ça va, laissez tomber. Merci. Euh, je suis désolé. Désolée, pourquoi? S'il te plaît, tu dois aller prendre un bain, ok? Et tu reviens pour prendre le déjeuner. J'ai fait ton plat préféré. Mais Écoute, ne parlons plus de ce qui s'est passé. Ça fait plaisir de te revoir à la maison. Je vais faire la table. Rejoins-moi quand tu auras fini, ok? Tu, tu vas me laisser m'expliquer, n'est-ce pas? Tu es finalement sorti. Tu as cru que je ne saurais pas? Qu'est-ce que tu croyais? Dis quelque chose, bon sang! Alors si... Alors si mon voyage n'avait pas été annulé, je n'aurais alors jamais su tout ce que tu es en train de manigancer. Je suis désolée. Dis-moi exactement ce qui se passe. Je suis désolée, bébé. N'ose plus jamais me dire que tu es désolé. Je veux savoir depuis quand est-ce que tu fais les choses dans mon dos et je veux le savoir tout de suite. 5 ans. 5 ans, tu dis? Alors, pendant 5 ans, ma femme voyage hors du pays pour aller faire des analyses médicales et je ne suis même pas informé de ce qu'elle fait. Vas-y, dis-moi, quelle est la maladie avec laquelle tu vis? Je vais bien. Je suis désolée de l'avoir caché. Mais comment se fait-il que je ne sois pas encore mère après tant d'années de mariage? Je ne suis jamais tombée enceinte, même pas une seule fois. Et pourtant, mon mari ne trouve aucun inconvénient à cela. Et moi, je n'ai pas le choix. Je dois faire ce que je peux. Olivia, ceci n'est pas une raison suffisante pour que tu me caches des choses comme tu l'as fait. Tous les examens ont montré qu'on n'avait aucun problème. Et Todd, pourquoi je ne peux donc pas concevoir? Pourquoi tu ne peux pas me mettre enceinte? Pourquoi? hé, Laisse-moi passer. viens là.
Je suis désolé, bébé. Euh, si prochainement tu veux faire un truc pareil, tiens-moi au courant, s'il te plaît. On doit le faire ensemble. Ok, Je t'aime, tu sais. je t'aime aussi. Tu as l'air très heureuse. Je ne devrais pas. Bonne dégustation. Tu ne manges pas ton plat? Non, je vais juste te regarder manger. Ce n'est pas bon que tu ne manges pas. Tu dois manger pour prendre des forces. D'accord. Je veux manger le tien avec toi. Qu'est-ce que t'en penses? Je comprends ta crainte. Allez, viens, on mange. Alors, et si on mourait tous les deux? Tu penses qu'on irait au paradis ou en enfer? Est-ce que j'aurais le privilège de voir mes 3 bébés morts dans des fausses couches? Je ne comprends rien, mais de quoi est-ce que tu parles? Nous avons eu 3 fausses couches, n'est-ce pas? Attends, Winnie, ce, ce que tu dis n'a aucun sens. Tu es sûr que tu as empoisonné ce plat? Tu as peur de mourir, c'est ça? Winnie, S'il te plaît, mange ton plat, parce que ceci pourrait être notre dernier repas. Je veux dire, notre dernier repas ensemble. Alors, s'il te plaît, chérie, réponds-moi, qu'est-ce que tu as fait de tous mes bébés? mais... Ah, quel bébé! Tu n'as jamais été enceinte auparavant. Mais j'ai fait des fausses couches, n'est-ce pas? Écoute, tu dois commencer à parler, sinon l'un de nous ira en enfer. Espèce Ça se d'infidèle! voit que tu es vraiment en train de perdre la tête. Ce que tu racontes est complètement insensé. Ok, j'ai compris. Je le reconnais, j'ai été infidèle. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec ces fausses couches et tout ce que tu Ça racontes? suffit! Vas-y, mange, Richie! Je ne mange plus. Richie, il faut que tu J'en manges! ai perdu l'appétit, ok? Tu dois Je manger mange ça! plus Et là. moi, je te dis Tu de devrais manger, alors me forcer à manger. Je ne mangerai pas de que tu le veuilles ou pas! Oh mon Dieu, Richie! Richie! Je suis désolée. Nous l'avons perdu. Oh non! Soyez forte. Alors, madame, vous n'avez toujours pas pu joindre un membre de sa famille? Non, j'ai essayé d'appeler tous ceux que je connais. Mais personne ne décroche. Et j'ai aussi envoyé des SMS, mais pas de réponse. À l'allure où vont les choses, je crois que je vais aller dans son village. Vous savez où c'est? Oui, nous y sommes allés 3 fois, au moins une fois par an. C'est suffisant. Tu peux m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Nous sommes bien chez Madame Winnie Affron? Oui. Venez, la voilà. Suis-moi. Hey, bonjour. Madame Affron? Oui. Je m'appelle John.
Et Freda, détective Freda, de la police ghanéenne, cellule anticriminelle. Je suis en charge de l'affaire. Je l'ai bien compris, mais détective John, à aucun moment je n'ai demandé une enquête sur les causes de la mort de mon mari. Nous savons qu'il est mort des suites d'un arrêt cardiaque. Je pense bien que non. Nous avons les résultats de l'autopsie. Votre mari a été empoisonné. L'autopsie a révélé qu'il consommait régulièrement un liquide qui a affecté son cœur. Oui. Et vous savez, pour que le poison arrive à le tuer, il a dû consommer cela sur une longue période. Il a consommé de l'arsenic. Ouais. Alors la personne qui lui a fait ça doit être vraiment très proche de lui. Alors, à part vous, sa femme, j'aimerais bien savoir s'il a des amis proches ou des associés ou autres. Eh bien, voici son assistante personnelle, Sandy. Je suis sûre qu'elle est mieux placée pour vous dire ce que vous voulez savoir. Alors? Je n'étais pas que son assistante personnelle. J'étais aussi sa femme. Cela fait 8 mois que nous sommes mariés et je suis enceinte de lui. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Rishi était mon mari. Sandy, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as très bien entendu. J'ai des preuves. J'ai des documents dans ma voiture. C'est très bien de parler avec des preuves. Fais voir. Excusez-nous. Voici les documents. Il y a même des photos. Aussi le certificat de mariage. Il y a aussi ceci. Et d'où est-ce que ça vient? Du palais de justice. Non. Il y a quelque chose qui cloche. Je suis sûre qu'il y a forcément quelque chose qui cloche dans cette affaire. Sandy, je veux que tu sortes de ma maison maintenant. J'ai dit dehors maintenant. Dégage. Disparais. Voici ma carte. Au cas où vous auriez besoin de mon aide, je serai totalement disponible pour vous aider. Merci. Eh bien, madame, il me semble que nous avons un mandat de perquisition. Écoutez, maître, cette fille a falsifié des documents et prétend être la femme de mon mari. Ils sont en train de jouer à un jeu d'échecs, mais ils sont sur une pente très dangereuse. D'abord, ils ont tué mon mari, et maintenant ils veulent disputer mes propres biens avec moi. Ça n'arrivera pas. Cela sera un peu compliqué dans la mesure où votre mari n'a pas fait de testament. De quel testament vous parlez? Il n'y a aucun testament à faire. Tout ce qui est dans cette maison m'appartient. J'ai légalement hérité de tout ça de mon père. Madame, calmez-vous s'il vous plaît, je suis de votre côté. Je suis l'avocat de votre mari et aussi votre avocat, donc l'avocat de la famille. Et les documents qui montrent que la maison et l'entreprise appartiennent à votre mari ont été dignement signés par vous deux. Je n'ai jamais signé ou donné mon accord pour quoi que ce soit. Je vous l'ai déjà dit auparavant, j'ai hérité de cette maison et tout ce qui s'y trouve de mon père. Je suis sûre que mon mari a falsifié ces documents. Ou peut-être que je les ai signés sans même savoir le contenu. Est-ce que quelqu'un peut me faire sortir de ce cauchemar? Vous savez quoi? Je dois rencontrer ses parents le plus tôt possible. Bonjour, madame. Y a-t-il un problème? Je peux vous aider? Je m'appelle Iko, manager de cette auberge. Depuis quand cette maison est devenue une auberge? C'est une auberge depuis toujours? De quoi est-ce que vous parlez? N'est-ce pas la maison de la famille Affront? Non.
Elle appartient au Apia. Monsieur le manager, j'ai été ici à 3 bonnes reprises pour rendre visite à la famille de mon mari. Écoutez, madame, je pense que vous vous êtes trompée d'endroit. Ici, c'est une auberge, et je ne peux pas vous aider. Je suis désolé. Ce visage vous dit quelque chose? Oui? C'est Richie? Ah, c'est l'un de nos clients. Il vient ici très souvent, et lorsqu'il vient, il loue tout le bâtiment. Nous sommes à son service. Oh, vous utilisez donc ce bâtiment pour des actions frauduleuses, pour anarquer? Non! C'est une auberge. Les gens y viennent pour y passer du temps. Je suis désolé, madame. Qu'est-ce que vous avez? Recevez des clients. Mais vous ne contrôlez pas tout ce qui se passe ici. Madame, lorsqu'un client réserve tout le bâtiment, il lui appartient jusqu'à la fin de son séjour. C'est comme ça que ça marche. Tu diras ça aux avocats quand ils viendront te voir. Oh oui, Olivia, c'est bien moi. Qui est-ce? Madame Winnie Affront. Comment tu as eu mon numéro? J'ai mes moyens et tu seras choquée si je te les dévoile. La personne qu'on avait en commun est décédée. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux des informations sur celui que nous avons aimé. Écoute, Richie n'est plus de ce monde. Alors, s'il te plaît, laisse-le reposer en paix. Richard ne reposera pas en paix tant que je n'aurai pas eu toutes les informations dont j'ai besoin. Écoute, je ne te dois absolument rien, Winnie. Va voir ailleurs, s'il te Je plaît. serai chez toi dans 40 minutes. Si tu ne veux pas que ton cher mari Todd soit au courant, viens me rejoindre. Je vais t'envoyer l'adresse par message. Nous avons beaucoup de choses à régler, nous deux. Je peux comprendre que tu aies des problèmes avec moi. Mais écoute-moi très bien. Laisse-moi en dehors de cette folie. Est-ce que tu as compris? Sinon, tu verras un autre visage de moi. Je suis impatiente de voir ce que tu vas faire. Envoie-moi l'adresse et je te rejoins. À 16 heures. Ne me fais pas attendre. C'était qui? Est-ce qu'il y a un problème? Ça ne va pas? Ce n'est rien de grave, bébé. Ne t'en fais pas. Est-ce que tu me caches quelque chose? Eh bien, pas à ce que je sache. Je t'aime, tu sais. Hmm, je t'aime aussi. Hmm. Hmm. Vous n'avez pas l'air bien. Que s'est-il passé? Il n'y avait aucune famille. Il n'y a jamais eu de famille. Mon mariage était du fake. Et c'était un jeu tout ce temps. Je me rends compte que je suis en train de perdre tout ce pour quoi j'ai lutté, tout ce dont j'ai hérité.
Même si je dois tomber, je ne laisserai pas faire. J'irai jusqu'au bout et je mourrai en essayant. Je sais que quelqu'un va tomber et je suis sûre que ce ne sera pas moi. Madame, vous devez vous calmer et aller doucement parce que vous pourriez faire beaucoup d'erreurs. Vous avez pu rencontrer le greffier? Oui, j'ai été au tribunal aujourd'hui et j'ai même vu le greffier. Il a tout confirmé. Ils se sont mariés le 16 octobre de l'année 2015. Quoi? Mais ça, c'est 6 mois après qu'elle ait rejoint l'entreprise. Il lui a même offert une voiture et une maison comme cadeau de mariage. Envoyer des gens pour trouver au nom de qui est-ce qu'il a mis la maison et la voiture. Et aussi trouver de quelle entreprise provient tous ces achats. D'accord. Mettez-vous au travail. On se verra plus tard. Madame, vous ne devez pas faire ça. Maître Briou, vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Je n'ai plus rien à perdre. Que je le fasse ou pas, ça ne changera rien. Je suis foutue dans tous les cas, alors je m'en fous. Attends, est-ce que tu vas me tuer? Donne-moi une seule bonne raison qui m'empêcherait de te buter. Ah, tu es une bonne personne. Et toi, tu es une bonne personne? S'il te plaît, qu'est-ce que tu veux? Tout ce que je dois savoir à propos de Richie. Ce que tu dois savoir, c'est que Richie t'aimait beaucoup. Si tu me parles encore une fois de son amour pour moi, je vais te tuer. Tu veux prendre une balle, c'est ça? Très bien. Tu veux savoir la vérité, n'est-ce pas? Je te dirai tout. Richie était un dangereux criminel. Un arnaqueur et, pire encore, un bandit de grand chemin. On s'est rencontrés il y a 6 ans de cela, grâce à un cousin à moi. Et Joe était son meilleur ami et ils traînaient tout le temps ensemble. Je l'ai aimé, et lui aussi. Il voulait qu'on se marie, mais Joe n'était pas d'accord. Richie m'a présenté à l'un de ses partenaires d'affaires et souvent, il m'utilisait pour arnaquer les gens. Une fois encore, Joe s'en est opposé. Je n'ai pas pu me marier avec lui. Alors que j'ai fini par épouser Todd. Et Richie et moi sommes restés amants. Richie m'a tout raconté. Je dis bien tout. Mais je ne pouvais rien faire. C'était trop tard. Et qu'est-ce qu'il t'a dit à propos de moi? Eh bien, lorsque tes parents sont morts dans cet accident et que tu as hérité de tous leurs biens et de l'entreprise, tu es devenu sa cible. Il est apparu dans ta vie pour t'escroquer. Je savais que son mariage avec toi était du fake. Je savais aussi qu'il t'a fait signer tous les documents des biens que tu possèdes en les mettant tous en son nom. Il ne voulait, il ne voulait rien d'autre venant de toi. Et donc, lorsque tu tombais enceinte, il te faisait boire un liquide empoisonné. C'est ce qui causait toutes ces fausses couches. Après qu'il t'ait dépouillé de tous tes biens, il n'a pas pu se séparer de toi. Il est tombé amoureux de toi.
Intéressant. Où est-ce que je peux trouver ton cousin, Joy? Joe est décédé. Il est décédé, lui et ses hommes, qu'on a trouvés pour faire un braquage en Afrique du Sud. Ils sont tous morts. Ils ont été pris dans une embuscade et ils ont été tous tués par la police. Tu avais sauvé Richie. Il n'est pas mort grâce à toi. Tu l'as sauvé lorsque tu es parti aux États-Unis avec sa valise qui contenait son passeport. Au moment du voyage, il a découvert qu'il n'avait pas son passeport. Le jour où il devait se rendre en Afrique du Sud. Il n'a pas pu voyager. Et c'est là que tout a véritablement commencé avec toi. Et qu'est-ce que tu sais de Sandy? Sandy était une prostituée que Richie a rencontrée lors de l'un de ses voyages d'affaires à Cape Coast. C'est tout ce qu'elle était. Elle est venue 2 mois plus tard. Elle s'est rendue ici à Accra en faisant du chantage à Richie. Elle voulait poster les photos de sa nudité sur Internet. Des photos de Richard nu? Elle lui a aussi demandé de faire d'elle son assistante personnelle et en même temps sa secrétaire. Elle a pris les photos pendant qu'il dormait et donc elle a voulu les utiliser pour lui faire du chantage. Voilà, c'est tout. Mais le Richard que je connais, s'il ne t'avait pas rencontré, l'aurait tué sans réfléchir. Mais au lieu de ça, il a préféré lui donner sa chance et d'apprendre à la connaître. Ce qui veut dire qu'elle lui a fait du chantage à propos du mariage aussi. Personne ne pouvait forcer Ricky à faire ce qu'il ne voulait pas. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle John. Et elle, c'est Freda. Nous sommes tous les deux de la police. Nous sommes ici pour mener une enquête sur votre femme. Et nous avons aussi un mandat de perquisition. Et pourrais-je savoir pour quelle raison menez-vous cette enquête sur ma femme et pourquoi fouiller ma maison? Eh bien, cela est en rapport avec le meurtre d'un certain Richard Affron. Richard Affron est décédé et c'est à ma femme que vous venez poser des questions? Et pourquoi donc? Qui est ce Richard et pourquoi est-ce que vous soupçonnez ma femme? Ah, Olivia, est-ce que tu me caches quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ce n'est rien, chérie. Pourquoi tu ne vas pas en chambre? Je vais parler avec eux. Non, mais est-ce que tu as perdu la tête? Il y a ici des policiers qui mènent une enquête sur ma femme. Et tu me demandes de rester en dehors de tout ça? Nous sommes chez moi ici et je veux être au courant de tout. Alors, qui est ce Richard et pourquoi est-ce qu'on mène une enquête sur toi? Todd, Richard est un vieil ami. Monsieur, nous avons des raisons de croire que votre femme avait une liaison avec le nommé Richard Affron. Elle est donc considérée comme suspecte dans son assassinat. Une liaison? Ah. Avec mon épouse? Votre femme et Richard ont été vus ensemble à plusieurs occasions. Dans des hôtels, que ce soit ici ou hors de la ville. Nous avons les preuves qu'ils avaient une relation intime. Richard a été empoisonné. Et le jour de son décès, c'est-à-dire le 19 de ce mois, votre femme était bien avec lui. Désolée, bébé. Ah, mais... Attends. Tout ça est donc vrai? S'il te plaît, dis-moi que tout ceci n'est que pur mensonge. Je n'ai rien à voir avec sa mort. Rien du tout. Mais tu... sortais avec lui? Madame,
Nous allons commencer par la chambre. Suis-moi. Excusez-nous. C'est par là. Nous avons les résultats. Oh, elle est là, la squatteuse. Qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'est-ce que vous faites dans ma maison, hein? Ta maison? Ok, trêve de bavardage. Cette maison appartenait à mon défunt mari. Et tu n'as rien à faire ici. En plus, j'aimerais te présenter sa mère. Je pense bien que non. Sandy, je sais qui tu es. Et sache que je suis prête à jouer à ton propre jeu. Excuse-moi, jeune femme. Je suis Madame Janet Affron, la mère de Richie. Qui es-tu? Je suis Madame Winnie Affron, la femme de Richard Affron. Oh, tu me fais rigoler. Comment peux-tu être la femme de quelqu'un alors que rien ne le prouve? Comment? Comme je l'ai dit, je te connais très bien. Ça suffit avec cette folie. Tu dis que tu es la femme de Richie, mais je ne te connais pas. Je ne sais pas quel jeu tu es en train de jouer, mais je vais te conseiller d'aller dedans, de ramasser tes affaires et de quitter la maison de mon fils. Merci. Madame, sauf votre respect, je ne sais pas qui vous êtes, mais laissez-moi vous dire un truc. Toute cette propriété et l'entreprise m'appartiennent. J'ai hérité tout ça de mes parents. Et votre soi-disant fils est entré dans ma vie pour m'escroquer. Alors pour rien au monde, je ne vous laisserai prendre mes De biens. toutes les façons, je ne te connais pas du tout. Et tu n'es absolument pas la femme de mon fils. Et madame, je ne vous connais pas non plus. Et vous n'êtes pas la mère de mon mari. J'ai rencontré ses parents. Et madame, vous n'en faites pas partie. Ok, très bien. Je te donne 10 jours pour faire tes affaires et dégager la maison de mon fils, afin de laisser la place à ma belle-fille ici présente pour qu'elle puisse bien préparer les funérailles. Si après 10 jours, tu es toujours ici, je me verrai dans l'obligation de faire venir la police pour te mettre dehors. Merci. D'ailleurs, j'ai appris que tu empoisonnais mon fils jusqu'à ce qu'il meure. Mais je te le promets, ton acte ne restera pas impuni. On s'en va. Ok. Je dis bien 10 jours. Madame, vous n'avez aucun document qui certifie que vous et Richard vous êtes légalement mariés. Richard était mon mari. Cela faisait 3 ans que nous étions mariés. Pour quelle raison je mentirais sur cette histoire? Mais vous devez avoir une preuve légale. Un mariage traditionnel n'a pas le même pouvoir légal qu'un mariage fait devant les autorités juridictionnelles. Je me fiche complètement du mariage. Tout ce qui m'intéresse actuellement, c'est comment récupérer tous mes biens. Et vous devez m'aider. Seulement je pouvais. Je suis désolé, madame. Alors, quelles sont mes chances? Quel droit ai-je dans tout ça? Aucun. Richard n'a pas une bonne réputation et en plus, il a une autre femme. Si vous n'avez pas de documents légaux, c'est qu'il vous a menti depuis tout ce temps. Les documents sont en son nom. Donc vos biens ne vous appartiennent plus, madame. Je te le redemande pour la toute dernière fois, ça je te le dis. Pourquoi est-ce que tu l'as tué?
Est-ce que c'est parce qu'il t'a abandonné? Oh, c'était sous l'effet de la jalousie parce qu'il voyait encore une autre femme. Ou alors tu as découvert qu'il était légalement marié à une autre femme. Ou alors c'était à cause de son argent. Je n'ai jamais voulu son argent. Je viens d'une famille très riche. D'ailleurs, si Richard et moi étions mariés, j'aurais rien gagné de plus. Pourquoi donc le tuer? Tu l'as menacé lorsque tu as découvert qu'il avait une liaison avec Sandy. C'est absolument faux. Tu es sûr que tu n'as jamais menacé Sandy? J'ai demandé à Sandy de rester loin de Richie. Mais ça, c'est parce qu'il m'a demandé de le faire. Voilà. Avoue que tu l'as tué parce que tu as découvert qu'il était marié à une autre femme. Et pour la dernière fois, je vous dis que je n'ai pas tué cet homme. Dis-moi alors si ce n'est pas toi qui l'as tué. Alors, dis-moi, qu'est-ce que le poison qui a servi à l'éliminer faisait dans ta garde-robe? Quelqu'un essayait de me piéger. Oh. Je veux des noms. Je suis une femme mariée. Et j'avais une liaison avec un homme qui était lui aussi marié. Et j'ai eu de sérieux problèmes avec sa prostituée d'assistante personnelle. C'est à vous de le découvrir. Mon travail est de protéger le patrimoine de mon ami et non d'être traité comme une balle de ping-pong par deux femmes. Pour ce que je sais, maître, votre contrat en tant qu'avocat de mon mari est arrivé à terme 10 mois avant son décès. Et 4 mois avant, il a embauché Sandy comme assistante personnelle. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Je ne suis pas stupide, maître. Je sens de la conspiration et je suis déterminée à la découvrir. Je suis un homme d'honneur et je fais mon job avec intégrité et sans crainte. Je ne traîne pas dans l'illégalité. Je vois que vous ne me connaissez absolument pas. Faites très attention. Très attention. Je ne vous fais pas confiance. Je suis désolée. Vous savez quoi? Je sais très bien nager. Jamais je ne me noie. J'espère que vous comprenez. La loi ici, c'est moi. Je suis là pour la justice et non votre ennemi. C'est vous qui le dites. Ici, Maître Bro, je vous écoute. Ok, merci pour l'info. La police a mis la main sur le suspect et la substance qui a servi à tuer Richard. Et de qui s'agit-il? Je crois qu'il a parlé d'une dame, Olivia Todd. Quoi? La substance a été trouvée dans sa chambre, dans sa garde-robe. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu es venu me voir? Donc c'était toi? Moi? Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu m'as tendu un piège et tu le sais très bien. Oh, ferme-la et épargne-moi tes sermons. Tout ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu l'as tué et comment tu peux m'aider à régler mon problème. Vas-y, parle, je t'écoute. Je n'ai pas tué Richard. Je sais bien que c'est toi qui l'as tué et tu veux me faire porter le chapeau. Tu étais, quoi, jalouse? Parce qu'il passait presque tout le temps avec moi. Et pour quelle raison je t'aurais tendu un piège? J'allais plutôt te tuer de mes propres mains et chercher à mettre la faute sur mon mari. Si ce n'est pas toi qui l'as tué, alors qu'est-ce que le poison faisait dans ta garde-robe? Winnie, n'importe qui l'aurait mis là-bas. Les criminels sont partout. D'ailleurs, il y en a une, cette prostituée du nom de Sandy, qui a fait la prison 4 fois pour des actes criminels. Comme on le dit, il ne faut jamais sous-estimer une femme qui est prête à tout. Toi, lorsque tu as découvert que Richard te trompait avec Sandy et moi-même, tu l'as éliminé. Ma vengeance ne se limite pas qu'à une seule chose, mais à plusieurs. Donc tu l'as tué. Tu l'as tué
Et tu es libre, pendant que moi qui suis innocente, je suis ici, en train de souffrir pour un crime que je n'ai pas commis, avec absolument aucune chance de retrouver la liberté, Winnie. Mais comment tu peux être aussi insensible? Hein? Dis-moi comment? Si j'étais toi, j'allais regarder dans le miroir pour voir le vrai côté des choses. Il n'y a pas de secret à propos de nous, ni entre nous, si tu vois ce que je veux dire. Écoute, parfois, ce que nous cherchons se trouve juste sous nos yeux. Je ne recherche pas la personne qui l'a tué. Je veux juste récupérer mes biens. Tu me détestes parce que je sortais avec ton mari. Mais ce que tu dois savoir est que je ne l'ai pas tué. Alors il faut absolument que tu m'aides. À l'heure où nous sommes en train de parler, mon mari doit avoir le cœur brisé. Il n'écoutera rien venant de moi. Je suis innocente et j'ai besoin de ton aide. Sandy a sa signature dessus. Moi aussi. Il ne manque que la tienne. Allez, embrasse-moi. Merci beaucoup. Il ne suffit pas de me remercier. Paye le reliquat. Ne t'en fais pas, t'auras plus que le reliquat, ok? Dans ce cas, rien ne presse. Je vais attendre. Pourquoi tu te permets d'entrer dans mon bureau sans frapper? Et qu'est-ce que c'est? Une expression de ta folie infinie, ton bas niveau de réflexion, ta faiblesse et enfin de ta chute. Tu vas perdre ta licence et tu iras directement en prison. Je vais te combattre de toutes mes forces jusqu'à ce que justice soit faite. Madame, je comprends votre douleur, mais croyez-moi, les grands hommes ont essayé et ont échoué. Écoutez, même dans la tombe, je resterai toujours le grand maître pro. Je comprends votre douleur, mais vous devez comprendre que dans cette vie, parfois tu gagnes et parfois tu perds. Et cette fois-ci, tu as perdu. Voici devant toi les copies des documents que tu as falsifiés pour Eva Rolling. Et c'est qui cette Eva dont tu parles? Oh, soudainement, tu souffres d'amnésie. Ces documents sont les mêmes que toi et ton acolyte avait signé pour Richard. Et tu sais la partie la plus intrigante de cette farce? Sandy sera la personne par laquelle passera ton déclin, et aussi le sien. Tu n'as aucune preuve. Oh voyons, je ne me serais pas lancée dans ce combat si je ne m'étais pas préparée. J'ai déjà rassemblé toutes mes preuves, et j'ai des documents. Et si jamais quelque chose m'arrivait, tu seras le seul coupable. J'ai aussi des enregistrements et des vidéos de toi. Sandy et ma précieuse Eva en train de monter votre sale coup. Qu'est-ce que tu veux? Je veux te voir derrière les barreaux pour toujours. Allô? Oui, Sandy. Mm. Où est Eva? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne l'appelles pas toi-même? Son numéro ne passe pas. Y a-t-il un problème? Je vais la retrouver et lui mettre... Nom de Dieu, elle travaille pour Winnie.
Ce qu'elle faisait avec nous, elle le faisait pour lui. Est-ce que tu sais qu'en échouant à cette opération, c'est toute ma vie que tu as ruinée? Calme-toi. Donne-moi une minute et je te rappelle. Nous avons un problème. Et c'est très sérieux cette fois. Winnie était chez l'avocat et elle sait absolument tout. Elle veut le dénoncer aux autorités. S'il tombe, il nous entraîne avec lui. Tu dois trouver une solution. Tue-le. Le tuer? Oui, tue l'avocat. Tu dois le faire sans laisser de traces. James va t'apporter un flingue. Appelle l'avocat et prends rendez-vous avec lui maintenant. Ensuite, élimine-le. Nous n'avons pas de temps à perdre. Chaque seconde compte. Ok, c'est compris. James, Sandy a besoin de toi. Et je compte sur toi. Je vais te faire un virement. J'ai cru que tu ne viendrais plus. J'ai cru que tu m'avais abandonné. Tu l'as su, n'est-ce pas? Tu le savais depuis tout ce temps. Tu... Tu ne t'es pas du tout gêné. Tu t'es vengé, c'est ça? Tu l'as tué et tu es en train de me faire porter le chapeau. Et après, tu vas me regarder mourir en prison. Tu ne l'as pas fait seul, sûrement. Je suis sûre que quelqu'un a dû t'aider. Et cette personne, c'est Sandy. Tu parles un peu trop. Lorsque Sandy est apparue dans la relation entre Richie et moi, j'ai décidé de faire des recherches sur elle. Et j'ai découvert que Sandy était une prostituée qui vivait dans une maison qui appartenait à ton défunt père, à Cape Coast. Tu travailles avec elle depuis le début. Tu te servais de Sandy pour accomplir ta sale besogne. J'ai un peu oublié, mais je sais que Sandy et Richard se sont rencontrés à Cape Coast. En fait, tu as commencé ce jeu-là il y a bien longtemps, Todd. Prouve ton innocence si tu peux. J'aurais pu te tuer et le faire souffrir. Mais je ne l'ai pas fait. Car vu les relations qu'il a, il n'allait pas durer en prison. Alors je l'ai tué. Pendant 2 ans, je l'ai laissé coucher avec ma femme. Parce que j'avais un plan. Un plan plus que parfait. Euh... Profite de ton séjour. Je t'aime.
De quoi te plaignais-tu exactement? Tu ne te rends pas compte que les règles du jeu ont changé? C'est quoi le problème? Tu n'es pas sans savoir que nous sommes dans un gros pétrin. Et si tu ne fais rien, je ne vais pas seulement perdre ma licence, je vais aussi aller en prison. Cela fait 10 ans que je fais ce deal et je ne me suis jamais retrouvé dans une situation pareille. On doit agir avant qu'il ne soit trop tard. Alors, que proposes-tu? On les tue toutes les deux. Eva en sait beaucoup trop actuellement. On t'a Winnie, elle a des preuves en sa possession. Eva sait qu'on la recherche. Elle s'est enfuie. Et s'il arrive quelque chose à Winnie, je serai soupçonnée. Euh, Désolée, mais je n'ai pas d'autre choix. Quoi? Ah, 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 ah. Alors, combien de balles reste-t-il? Une. Je suis désolé. Pourquoi? Pourquoi? J'ai passé toute ma vie à travailler pour toi et à te suivre. Pourquoi tu veux ma mort? Voilà. Ok? Tu sais, laisse-moi appeler un docteur. Hey, relax. Pose cette arme. Pourquoi?